Dans quelques semaines, le Xperia XZ et le Xperia X Compact vont sortir. Je vais donc faire le point avec vous sur les smartphones de chez Sony sortis en 2016 et les comparer avec les modèles de 2015. Je vous présenterai ensuite le Xperia Z5 et vous expliquerai pourquoi j'ai privilégié celui-ci par rapport aux derniers sortis. Pour vous remettre dans le contexte, Sony a renouvelé toute sa gamme en la renommant X, sauf la gamme E qui est assez à part pour leur entrée de gamme. Par exemple, le XA prend la place de la série M dans le milieu de gamme, le XA Ultra celle de la gamme C pour la gamme des smartphones de plus de 6 pouces avec un très bon capteur selfie, et en termes de prix, le X prend la place du Z5 et le X Performance celui du Z5 Premium. Dans cette vidéo, puisque je parle du Z5, je vais surtout le comparer au X, mais mention spéciale pour le XA qui est certes un très beau téléphone, mais qui par rapport à la baisse de prix ne vaut carrément plus le coup par rapport à un M5. En 3 mots, le Xperia M5 par rapport au XA, c'est plus puissant, meilleure qualité photo et étanchéité. En termes de puissance, le processeur c'est un Helio X10 pour le M5 et un Helio P10 pour le XA. En termes de qualité photo, 21 mégapixels pour le M5 et 13 mégapixels pour le XA, et l'étanchéité, le M5 là, un IP68 alors que le XA n'en a aucune. Bref, espérons un peu plus des deux prochains modèles qui vont faire leur apparition en octobre, qui s'annoncent plutôt convaincants sur le papier. C'est Berry pour Dreamtech et aujourd'hui je vous présente le Xperia Z5. Et nous voilà donc de retour avec ce super Xperia Z5 de couleur vert. Donc pour le présenter globalement, nous avons une diagonale de 5,2 pouces et un écran Full HD IPS, contrairement à la concurrence qui a fait le choix de l'AMOLED. Un port micro USB vers le bas qui est totalement étanche, sans cache. Le bouton Power qui fait aussi office de lecteur d'empreintes sur la tranche droite, avec le bouton volume plus moins juste en dessous et le bouton du capteur photo sur la même tranche. Petit point négatif de ce côté-ci, les screenshots sont un peu plus compliqués et nous sommes obligés de passer par l'option Power. Voilà. Sur la tranche gauche, nous avons le port nano SIM et micro SD. Nous pouvons aller jusqu'à 200 Go en micro SD. Il fait aussi de très belles photos allant jusqu'à 23 mégapixels, mais ce sera en 4 tiers. Il faut donc se cantonner aux 20 mégapixels pour avoir du 16/9. Sur le capteur avant, nous avons 5 mégapixels, utilisable, très propre, rien à redire là-dessus. Mais le point qui nous intéresse le plus, c'est la vidéo 4K, car son homologue de 2016, le Xperia X, ne filme même pas en 4K. Autre point positif, comme vous pouvez le voir, c'est l'étanchéité. Cet Xperia Z5 est certifié IP68, ce qui lui permet d'être immergé pendant 30 minutes à 1,30 m de profondeur. Clairement, je l'ai testé, c'est vraiment pas mal. Alors, il faut faire attention avec cette certification, car elle propose en fait une résistance à une pression de 1,30 m. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez sous l'eau, cette pression change. Donc, quand il propose une certification IP68, il ne faut pas s'attendre à pouvoir nager sous l'eau avec. Le réel avantage, c'est qu'on a le bouton qui permet de prendre les photos, ce qui permet du coup de capturer des photos même sous l'eau. Comme vous pouvez le voir, avant l'immersion, il faut quand même fermer le port micro SD, mais sinon la prise de jack ou le port micro USB sont totalement étanches et sans cache. Le gros point noir de l'appareil, c'est l'autonomie. Auparavant, Sony avait un mode stamina qui, quand on l'activait, on tenait facilement 2 jours. Aujourd'hui, moi, si je veux tenir la journée, je suis obligé d'activer ce mode stamina. En soi, ce mode stamina ne pose aucun problème. C'est censé réduire les performances de l'appareil, mais on ne voit aucune différence. Là où je suis surpris, par contre, c'est l'intégration du mode Ultra Stamina, qui, un peu comme Samsung a fait avec son mode Ultra Économie d'énergie, propose quand même de pouvoir accéder à la plupart des choses nécessaires à l'usage d'un smartphone au quotidien, mais pour une autonomie qui explose. L'appareil photo du téléphone propose de super clichés. Le capteur de 23 mégapixels fait très bien le travail. Sur la face avant, on a un capteur de 5 mégapixels et c'est vrai qu'on aurait espéré avoir mieux. Surtout vu les nouveaux modèles, donc le Xperia XA Ultra qui propose du 13 mégapixels à l'avant. Au niveau des performances, c'est un très haut de gamme. Certes, de l'an dernier, donc sur le test en tout, nous avons un score pas très élevé. Mais si on compare au Xperia X, les performances sont assez similaires. C'est vrai que le Xperia X est un peu plus optimisé car nous n'avons pas la chauffe du S810.
Par contre, sur les performances en 3D, le Xperia Z5 est meilleur que le Xperia X. Sur les benches, il se situe entre le A9 Pro de Samsung et le LG V10, qui est un très bon smartphone aussi. Bref, pour moi cet appareil est bien meilleur que le Xperia X, que ce soit en termes de finition, en termes de design, en termes de performance ou en termes de fonctionnalité. Maintenant, si vous souhaitez acquérir un téléphone de chez Sony, je vous recommande soit celui-ci, soit les tout derniers qui vont sortir, donc le Xperia XZ ou le Xperia X Compact. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu ou mettez un pouce rouge dans le cas contraire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos.